j'arrive pas, ouais. Non, mais je crois qu'on a un petit problème, les gars. J'ai une pente de neuf qui veut pas s'enlever. A few moments later. Bah voilà, c'est chaud quoi. Va falloir acheter une nouvelle pente. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est au quart de finale des championnats de France de cross. Donc en effet on est à Créteil pour ces quarts de finale. Là on va courir le cross de Créteil, environ 6800 mètres. Le départ est dans 1 heure. Là comme vous voyez il y a juste le départ et l'arrivée derrière moi. Bon on n'a pas le temps de niaiser, on va enfiler le dossard et c'est parti. Mais juste avant ça je vous laisse avec ma veille de course. Allez c'est parti. Bon là les gars on est à J-1 de la course. Donc comme vous l'avez vu les conditions sont exécrables. Il pleut, il fait froid. Et pour ma part, on est parti pour 25 minutes d'échauffement. Ensuite, on fera 6 x 20 40 et on testera les nouvelles pointes que vous avez peut-être vues juste avant. Donc comme vous allez pouvoir juste le voir, mon club organise une course, la Nocturne de Pays de Nemours. N'hésitez pas l'année prochaine à la faire. Pour ma part, je ne peux pas la faire puisque comme vous le savez, je participe aux cross départementaux demain. Donc bien sûr, c'est une course auquel j'aimerais participer un de ces jours et bien sûr essayer de la gagner. Bravo au club pour l'organisation et au passage magnifique arche. Bref, on se retrouve tout de suite avec les 6 x 20 40. Il est fini et c'est des punaises de chaussures, ils sont incroyables. Non en fait il y a une super grosse épaisseur, il y a un super gros drop et du coup bah moi qui avais un petit peu mal au tendon de temps en temps, bah là je sens rien du tout. C'est des chaussures toutes neuves donc comparé à mes anciennes pentes de croche j'ai l'impression de voler. Bon après le faire sur la piste c'est pas trop représentatif, on verra sur le cross demain mais il faudra penser à bien lasser les chaussures. Bon allez moi je vous laisse avec l'intro et à demain. Bon les gars, là on marche, on cherche, on trouve. Plus sérieusement, c'est après 1h10 de trajet que nous nous retrouvons avec Jeanne et Dimitri en direction du cross de Créteil. Jeanne qui dans la dernière vidéo avait fini championne de Seine-et-Marne, n'hésitez pas à aller la suivre. Donc en effet, c'est après 10 minutes de marche que nous arrivons à la base de loisirs de Créteil. Récupérons notre dossard dans la voiture du coach, puis arrivant sur le parcours plein d'enthousiasme et vraiment déterminé à faire une bonne course. Et donc en effet aujourd'hui il y avait plus de 3000 coureurs rien que sur Créteil, des catégories allant de Benjamin à Master. Et donc je vais essayer de défendre les couleurs de mon club malgré que je sois seulement Junior 1. Les gars on va enfiler le dossard donc on va parler un peu des objectifs. Donc en guise d'objectif j'aimerais bien faire un top 40 et si encore mieux un top 30. Comme ça, bah, ça promettra du bon pour la suite pour les LIFA. Donc on est 121 pour la course. Vraiment on est tous qualifiés. Bon les gars, juste avant de partir à l'échauffement, on va regarder le cross long des femmes pour voir un peu le départ, comment ça se passe. Et ensuite on va repérer le parcours pour l'échauffement. Ah, c'est trop stylé. Le jour J est arrivé, on part à l'échauffement, donc tranquille nickel 25 minutes, ça promet d'être un très beau cross, oh là là j'ai tellement hâte. Bon les gars là on est parti avec Dimitri pour l'échauffement, donc les conditions sont en train de se dégrader progressivement, ouais, le spot est franchement incroyable comme vous l'avez vu, l'organisation et depuis 30 ans plusieurs crosses à Créteil sont organisées ici, donc l'organisation incroyable, ça a été le support de sélection pour les championnats d'Europe. Donc ça prouve du niveau de ce cross. T'as vu la côte? Waouh. Comme le coach l'a dit, le parcours n'est pas facile puisqu'il y aura de grosses côtes bien boueuses. Franchement, l'ambiance est encore mieux qu'à Bussy-Saint-Martin, mais comme vous l'avez vu, il y a tellement de monde qu'on est parti faire notre échauffement sur le tour du lac.
on est à 10 minutes d'échauffement. Ça y est, les conditions sont en train de se dégrader. Il commence à y avoir une petite pluie, pas mal de vent. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai investi dans les Nike Dragonfly Special Cross. Donc normalement, je devrais m'envoler avec ces nouvelles pointes et surtout faire une belle place. En effet, comme vous l'avez vu, nous nous sommes éloignés du parcours puisqu'en effet il était très boueux. De plus, il y avait le cross femme en même temps. Et donc cela ne servait à rien de s'épuiser à aller dans les nombreuses côtes présentes sur le parcours. Les gars, on a fini l'échauffement, ça va partir sur les gammes. Regardez mes nouvelles chaussures donc, qui vont nous faire voler. Elles sont déjà toutes noires de boue. Donc ça part sur les gammes et c'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a eu du bouchon au niveau du départ pour se placer. Pour malheureusement ma part, je suis loin derrière et je n'arriverai qu'à me placer qu'en seconde ligne. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it better. Donc en effet je loupe le départ puisque je me prends une pointe au niveau du mollet. Donc, pour ainsi dire, je chute à nouveau. En effet, je cumule déjà près de 1 minute de retard par rapport à la tête de course, puisqu'en effet, je me situe à la 75e position. Que à la fin de cette première boucle, j'ai rattrapé déjà une vingtaine de personnes et je me situe à la 53e position. Donc vous pouvez voir que dans cette descente, j'essaie de prendre des trajectoires afin d'éviter la boue. Vous pouvez le voir ici, je fais aussi une erreur de trajectoire puisqu'en effet je ne prends pas à l'intérieur et je me refais doubler. Tiens, de maintenant, je vois de moins en moins de personnes devant moi et donc je procède par étapes, une personne après l'autre. Donc à ce moment-là de la course, je me rends compte que le top 30 sera impossible et donc je vise alors le top 40. Personnellement, j'y crois puisque je me persuade d'être encore assez frais à ce niveau de course. Bon, sachant que c'est le début de la dernière boucle, je n'ai plus de temps pour effectuer le meilleur classement possible. Et comme vous pouvez le voir, j'arrive enfin à recoller au garçon du CA Montreuil qui me ramène à la 46e position. Actuellement 44e. Là j'avais entendu juste avant qu'il restait 600 mètres, donc je me dis c'est maintenant. Maintenant il faut produire ton effort et tu arrives à relancer si tu veux faire un top 40. Donc à ce moment là je relance avec le pied droit mais je n'arrive plus à lever la jambe gauche et donc je chute. Vous pouvez voir que je fais une belle glissade sur 2 mètres et que je me fais rattraper par le garçon de Paris-Joinville juste derrière moi. Malgré tout, en me doublant, il m'aide à relancer. Je repasse à la 45e position. Et donc à ce moment-là, je me dis que je vais récupérer ma 44e position sur le finish comme j'avais fait sur la dernière vidéo. Malheureusement, lui aussi avait une belle pointe de vitesse.
Bon bah les gars, vous avez vu, le cross est fini. Je dois finir environ 45e. Dans un état assez lamentable, je saigne un peu, je suis plein de boue parce que je sais toujours pas tenir sur mes pointes. Et comme vous avez vu, j'ai pris un mauvais départ. Sinon j'ai fait une bonne course au niveau de la remontée, mais c'était dur de partir dernier, enfin ça m'a direct foutu le mort. Mais bon, on se retrouve après pour le cap à froid parce que faut que j'aille me faire soigner. Bah les gars, on se retrouve 5 jours après la course pour le petit résumé à froid. Donc moi j'en ai retenu 4 choses. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait un départ incorrect parce qu'en effet on m'a marché sur le mollet. Enfin, en tout cas je me suis pris une pointe au niveau du mollet pour une raison, parce que j'ai pas fait gaffe à qui était derrière moi et sur les côtés. Donc il faudra que je fasse un peu plus gaffe la prochaine fois. Donc ensuite la deuxième chose, c'est que vous avez vu, j'ai pris les virages plutôt à l'extérieur malgré la boue, et ça m'a rajouté du trajet et des mètres sur la course. À la fin sur mon Strava il y avait écrit 7200 mètres, donc ça fait presque 400 mètres en plus. Bon après c'est approximatif, c'est du satellite. Ensuite une autre chose que j'ai pu remarquer, c'est que je me faisais doubler dans les côtes. En tout cas j'étais vraiment lent dans les côtes, donc ce qui sera amélioré pour la prochaine fois. Et enfin comme vous l'avez vu, ma belle gamelle, donc je suis bien tombé. Donc lancer mon sprint final, faudrait que je le lance un peu plus tôt et un peu plus lucide, parce qu'en effet vous avez vu que je suis tombé tout simplement, j'ai glissé, j'ai dérapé, j'ai fait le pingouin. Donc c'est la toute dernière chose à améliorer. Et donc en tout cas on se retrouve le 9 février pour les LIFA. Bon, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. En tout cas merci, et on se retrouve pour les demi-finales des championnats de France de cross. Entraînez-vous bien, c'était l'Extime.